Nous prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 28. À partir du verset 16. Les sœurs, les frères, veuillez vous lever s'il vous plaît pour honorer la parole. Papa Bruno, comme c'est la première lecture. Que tout le monde soit debout, merci. Vous y êtes? Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis dans Matthieu chapitre 28, le verset 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils virent Jésus, ils se prosternèrent devant lui, c'est-à-dire, ils se sont agenouillés. Mais quelques-uns des disciples avaient de doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations de disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est Jésus qui parle. Et voici, je ne serai pas, je n'ai pas été, mais je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Parole de l'Éternel. Nous allons élever nos mains droites, nous prions pour la parole de Dieu et tu pries aussi pour toi et pour le prédicateur. Tu demandes à ce que le Seigneur Dieu, par son esprit, te fasse comprendre ce qu'il a prévu de te faire comprendre. Prions au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, prie pour la parole. Tu demandes à Dieu de te parler. Tu demandes à Dieu de te faire comprendre sa parole. Prie pour le prédicateur. Que Dieu t'ouvre l'esprit. Que tu comprennes ce que Dieu veut te faire comprendre. Les enfants, nous prions. Élève la main, prie. Demande à Dieu de te faire comprendre sa parole. Joël, nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Élevez la main, gardez silence, je vais prier. Gardez silence, soyez debout. Très saint Père, tu as dit tes paroles sont esprit et vie. Que cette parole ne soit pas entendue, écoutée, suivie comme une parole, un discours humain, une histoire à raconter, mais comme elle l'est véritablement, comme ta parole. Que l'Esprit de Dieu parle à tout un chacun de nous. Que tu nous fasses comprendre ta vision, ta volonté, et que nous tous on adhère dans cette vision et dans cette volonté. Je prends autorité sur tout ce qui est du diable. Je les paralyse au nom de Jésus-Christ. Je renverse ce qui est de l'ennemi. Que tu ouvres les oreilles de ton peuple. Que tu ouvres les oreilles de ton peuple. Que tu ouvres les cœurs de ton peuple. Que ce peuple entende comme des disciples. Et qu'aujourd'hui, que ce soit toi qui parles au travers de nous. Que ce qui n'est pas de Dieu ne trouve pas son lieu en ce lieu. Loué soit ton nom. Loué soit ton nom. Par Jésus-Christ. Souhaite à ta soeur, à ton frère qui est à tes côtés, bon appétit au nom de Jésus-Christ. Car il est venu à la table du Seigneur. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train, bien-aimés, dans un mois que nous dénommons le mois d'évangélisation. Et ce mois aboutira à notre grande campagne qui se tiendra samedi le 3 novembre
et dimanche le 4 novembre. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était en harmonie avec cela et qui disait Amen. Il ne faut pas qu'on te demande Amen. Lève la main, dis Amen. C'est le mois d'évangélisation. Amen. Vous avez quelqu'un, que Dieu soit béni pour les témoignages de notre chère maman. Le peuple de Dieu, quand il vient deux fois dans l'église, il se limite juste à ses besoins, à ses désirs, à ce qu'il veut. Il voit le combat qu'il a et ça se limite là. Il voit juste ce que Dieu peut faire pour lui. Hein, Maman Fouébé? Voilà, les gens se limitent là. Il a une vision trop simpliste. La vision juste, moi et ma famille. Seigneur, garde-moi. Deux fois, je suis vos prières. Quand le modérateur donne une intention de prière, compris pour ceci. Tu vois quelqu'un qui est limité, Seigneur, ma famille, Seigneur, mes enfants, Seigneur, mes petits-enfants. Tu n'as encore rien compris. Jésus-Christ a dit, c'est lui le bâtisseur de l'église. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui a montré, qui a dit à son peuple, à ceux qui le suivaient, il dit, je bâtirai mon église. Comme bien aimé dans toute entreprise, dans chaque entreprise humaine, spirituelle, divine, je ne sais pas, sociale, politique, quand quelqu'un, par exemple, il met en place un mouvement politique, il a une vision, il a des objectifs à atteindre, il a des buts qu'il poursuit. Il s'est dit, non, le politicien ou les politiques que nous votons ne comprennent pas tellement ce que nous on veut. Alors moi, je mets en place mon mouvement politique, voilà notre vision. Quand quelqu'un fait sortir son argent, il met dans une affaire, il monte une entreprise, il poursuit de bénéfices, il poursuit. Alors il s'est dit, pour que j'atteigne ceci, je vais engager tel type de gens, je vais engager tel type de modèle, de personnes, je vais acheter telle machine pour qu'on arrive à ce que j'ai en vue. Quand un président d'un club, d'une équipe, il fait sortir son argent, son budget, il dit, voilà, le directeur sportif, tous ceux qui entrent en ligne de compte dans une équipe, il dit, bon, nous visons la Champions League, nous visons la Coupe du Monde, nous visons le championnat de Belgique. Il dit, mais qui sont parmi ceux qui jouent le jouet qui peuvent nous aider à avoir un trophée, à atteindre nos objectifs. Et on achète, on va sur les marchés. De même aussi, le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un irresponsable. Quand il est venu pour monter son œuvre, qu'on appelle l'église, pas l'église locale, l'église universelle, l'église corps du Christ, il avait des objectifs. Il a deux buts. Et il sait que pour atteindre ces buts, il faut tel type de personne, il faut tel type de management. Et dans les objectifs de Jésus-Christ, toi et moi, nous nous sommes retrouvés. Mais pourquoi est-ce que nous nous sommes retrouvés dans l'entreprise de Jésus-Christ que j'appelle l'église? Est-ce que Jésus-Christ nous a appelés? Il a fait de nous, ses enfants, nous sommes devenus enfants de Dieu pour qu'on vienne, comme on dit dans le langage courant, dans ces quatre murs, qu'on reste. Alors tu te dis, moi dans ma famille, comme la plupart d'entre nous, il y a trop de sorciers dans nos familles, alors je veux me réfugier dans l'église, les sorciers ne vont pas me toucher. Est-ce que c'est pour seulement cela? Est-ce que c'est pour se dire, où une femme se dit, bon, comme le mari à l'église, si tu crains Dieu, l'homme ne sera pas volage, il va prier Dieu. Alors, je fais de tout mon mieux que mon mari vienne à l'église. Comme ça, je suis assuré qu'il n'y aurait pas de rival, il ne va pas sortir. Ou un homme se dit, comme les femmes sont devenues bizarres ces jours-ci,
Si elle écoute au moins la parole de Dieu, j'ai l'assurance que j'aurai la paix. Si c'est seulement pour ces choses, bien aimées, mieux vaut ne pas être à l'église. Alors voilà pourquoi, pendant tout ce mois, tant soit peu, le Seigneur va nous aider à comprendre encore, à revenir encore dans les bases fondamentales de ce pourquoi l'église de Jésus-Christ est encore sur terre. Sinon, l'église serait déjà enlevée. Pourquoi Jésus-Christ laisse encore l'église sur terre? Ce n'est pas pour que tu aies des papiers. Parce que beaucoup ont de papiers. Ce n'est pas pour se marier. Ce n'est pas pour du travail. Dieu n'est pas contre toutes ces choses-là. Ce n'est même pas pour les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Mais c'est pour un but. Et c'est l'intitulé même, ou le thème du message d'aujourd'hui. Sauver pour sauver. Dieu m'a sauvé pour que je sauve les autres. Tu es sauvé pour sauver les autres. C'est pour cela. Écrivez ceux qui écrivent et retenez cela. On ne va pas parler de fois, l'Esprit de Dieu nous saisit, on commence à parler rapidement. J'ai demandé à Dieu que j'ai la maîtrise, que j'en parle calmement et que tout le monde comprenne. J'ai beaucoup prié que l'Esprit de Dieu puisse vraiment parler à tout un chacun de nous. Que cette parole ne soit pas la parole du pasteur, la parole de l'Église Temple de l'Éternel, mais qu'elle soit comme elle est véritablement la parole de Dieu. Dieu t'a sauvé. Ce n'est pas pour que toi seul, quand la trompette sonnera, que tu ailles avec le Seigneur et ça se clôture là. Jésus-Christ aujourd'hui n'est pas visible, mais Jésus-Christ est visible au travers les sauvés. On peut voir Jésus-Christ au travers ceux qui ont été sauvés. Jésus-Christ ne marche pas comme du temps des apôtres. Il marchait en Galilée, il marchait à Jérusalem. Jésus-Christ aujourd'hui marche au travers nous. Nous sommes des représentants, les ambassadeurs, les envoyés de Jésus-Christ sur terre. Peuple de Dieu, aujourd'hui, chacun doit comprendre que s'il a été sauvé, ce n'est pas pour faire ce qu'il fait, mais c'est pour faire la volonté de celui qui t'a sauvé. Dieu m'a sauvé. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Mais maintenant que tu es sauvé, frères et sœurs, est-ce que nous allons nous contenter seulement à venir le dimanche? Tu te dis, bon, je connais la tête du pasteur. Aujourd'hui, c'est quel modérateur? Je connais le chantre. Et ça se limite là. On aura raté la mission pour laquelle le Seigneur nous a sauvés. C'est vrai que la finalité, c'est-à-dire le terminus, sous cananions, il y a le but qu'on appelle les sama, mais dans l'entretemps, nous sommes en train de travailler. Peuple de Dieu dans le Seigneur, l'église de Jésus-Christ est une église en mission. Tu dois l'écrire et le noter. Je vois beaucoup de mamans qui ne comprennent. Est-ce que tu es dans l'église de Jésus? Donc, l'église en colo. L'église de Jésus-Christ est une église en mission. Est-ce que c'est Amen? Donc, l'église de Jésus-Christ n'est pas quelque chose de statique. Donc, et téléma et fanda, ça ne bouge pas comme une colonne. Non. L'église de Jésus-Christ, c'est un organisme vivant qui est en mouvement. Tu vois quand tu es vivant, tu bouges, non? Les bras, il y a du mouvement, tu respires. Ainsi, l'église de Jésus-Christ doit aussi bouger, sauver pour sauver. Dis à ta voisine, à ton voisin, tu es sauvé pour sauver les autres. Tiens-lui à la main, dis-lui. Ne reste pas comme ça, tiens quelqu'un à la main. Parle à tes voisines. Tu lui dis, tu as été sauvé pour sauver les autres. Amen.
Amen. Vous remarquerez, bien aimé, dans l'église de Jésus-Christ, il y a très peu de gens, je dis bien très peu, trop peu, qui sont venus par elles-mêmes, de personnes qui sont venues par elles-mêmes et qui ont commencé à prier. C'est toujours au travers quelqu'un d'autre, que tu es venu au Seigneur. Amen. Moi, je suis devenu enfant de Dieu, chrétien, par mes parents. Mes parents ont été aussi évangélisés, invités par d'autres personnes. Alléluia. Dieu sait, bien aimé, qu'il y a quelqu'un qui doit être sauvé, mais cette personne devra être sauvée par toi que le Seigneur a sauvé. L'église de Jésus-Christ ne doit pas être une église statique où on se contente seulement de même tête. Là, bien aimé, l'église s'en met. Je pense que tous ceux qui sont là, vous avez une certaine connaissance. Vous voyez le corps humain, il est constitué de cellules. Les cellules. Ça commence par une cellule qui se multiplie, et ainsi de suite. La méiose, ici c'est la quoi là? Nathan peut nous aider dans ça. La multiplication là. Donc ça se multiplie. Ainsi donc, si les vieilles cellules ne meurent pas, parce qu'elles deviennent trop vieilles, elles ont la puissance, elles avalent le gène cellule, et c'est ce qu'on appelle les cancers. C'est-à-dire les cellules ne se renouvellent plus. Les cellules existantes est comme têtues, elles ont coufaté. Ainsi les nouvelles cellules sont étouffées, sont amoindries. Ainsi on dit non, ça c'est les cancers. C'est-à-dire la gangrène, les cancers, ça ronge les nouvelles cellules. Ainsi de même, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le temps de dormir, on dort à la maison. Si l'église locale soit-elle, ou l'église de Jésus-Christ, il n'y a que les anciennes personnes et que l'église n'évangélise plus, il y aura un cancer. Voilà pourquoi nos églises ont trop de difficultés. Parce qu'on est déjà habitué à cette maman. On est déjà habitué à cette personne. On est déjà habitué à la manière de prêcher du pasteur. On est déjà... Vous savez, aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un, sois béni. Toi, tu es habitué, tu dis, le pasteur dit toujours comme ça. Mais une nouvelle personne, à qui je dis, sois béni, il reçoit, et elle est bénie. Ce n'est pas que le pasteur n'a plus de puissance ou Dieu l'a laissé. C'est la disposition. Il y a quelqu'un à qui je peux dire, tous les jours tu peux être au culte, les autres ne viennent pas. Je donne l'exemple de ma fille, Cynthia, qui est là, qui est venue. Depuis qu'elle est venue à cette église, elle me demande, pasteur, demain il y a culte, elle est là tout le jour. Parce qu'elle est nouvelle. Voilà pourquoi Jésus veut que quand on est sauvé, qu'on sauve les autres. Parce que toi, tu sais déjà que non, il y aura encore culte. Tout à l'heure, là, la sœur Nancy a chanté seule. Et pourtant, ils étaient nombreuses à répéter les vendredis. Où sont les autres? Voilà pourquoi l'église de Jésus-Christ doit être en mouvement. Dieu t'a sauvé pour que tu ailles sauver les... Ici, Jésus, bien-aimé, c'était son testament. Il est mort, il est ressuscité. Il se sépare d'avec ses disciples, les apôtres. Il est dit, retrouvons-nous à la montagne. On parle de 11. Pourquoi on parle de 11? Parce qu'ils étaient 12. Un s'était retranché ou s'était suicidé, qu'on appelle dans la Bible le fils de la perdition. Qui s'appelle ou qui s'appelait Judas Iscariote. Judas Iscariote. Ne te perds pas en chemin. Dieu t'a appelé. Continue le parcours jusqu'à entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup s'arrêtent, bien aimés, en cours de route et se perdent. Toi, Dieu ne t'a pas appelé pour te perdre. Dieu t'a appelé pour que tu hérites les cieux. Que tu hérites la couronne. Que tu entres dans la félicité céleste. Tu comprends que alors nous maintenant le 3 là, Dieu nous a sauvés pour qu'on aille sauver les autres. Jésus maintenant, quand il retrouve ses 11 disciples, il leur dit, voilà, je veux maintenant me séparer de vous. Vous ne me verrez plus dans la chair, mais je serai toujours avec vous. Je suis avec vous. Parce que Dieu,
il est esprit. Quand il dit, je vais aller au Père, c'est-à-dire il va retourner dans sa forme de tout le temps. Dieu est esprit. Ce n'est pas un papa qui l'avait laissé au ciel, il est venu au ciel. Bon, ce n'est pas notre matière. Un jour, on en parlera, on en parle souvent toujours. Il retournait à la dimension de l'esprit. Il retournait à sa forme éternelle, esprit. Amen. Mais il dit, comme moi je ne meurs pas, je suis avec vous. Comme on nous a dit ici, toutes les générations célèbrent Dieu. Toutes les générations doivent célébrer Dieu pour ce que Dieu a accompli en leur temps. Si nous, on pouvait se lever, quand le bien-aimé donnait cette intention, j'étais là, j'ai prié, moi, on pouvait se dire, loué soit ton nom, parce que du temps de bombes, du temps de terrorisme, tu nous as sauvés, tu nous as gardés. Parce que ceux de la génération passée n'ont pas connu ces choses. Mais dans notre temps, le terrorisme est là, mais Dieu nous garde. Voilà pourquoi on loue Dieu. Amen. Alors, la Bible dit maintenant, comment quelqu'un d'autre ira-t-il louer Dieu? Jésus maintenant leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Je m'en vais. Mais vous n'allez pas rester comme ça. Il dit, allez partout. Allez où? L'église de Dieu est une église apostolique. Amen. Apôtre signifie un envoyé. Quand on dit que l'église de Jésus-Christ est une église apostolique, c'est parce que c'est une église envoyée. Aujourd'hui, je vois, bien aimé, les gens qui s'appellent apôtres, qui t'a envoyé? Non, il était dans une église A, il subissait des injustices, il est allé là-bas, il monte l'église, oh j'ai implanté l'œuvre, je suis devenu apôtre. Mais non. De tous les apôtres de Jésus-Christ, personne, à part Paul qui est venu après, Pierre et consorts, personne n'a bâti l'église. C'était Jésus qui avait bâti l'église. Et il les a appelés, ils étaient apôtres. Bartimée n'a pas implanté une église, mais il était apôtre. Thaddée était apôtre. Il ne prêchait même pas, mais il était apôtre. Mais ils étaient envoyés. C'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a appelé, il t'envoie. Dis à ta voisine, le banikola la te, yezo atindio, est-ce que aucun tinda na ye? Pose-lui la question, Dieu t'a envoyé. Est-ce que tu obéis à son envoi? Pose la question à quelqu'un. Il y a ton voisin de devant, tout n'a pas papa. Zamba tindio, est-ce que yo peut okende? Dans la langue maternelle de ma chère mère que j'aime beaucoup, Maman Fouébin, on dit ceci: l'enfant qu'on envoie, c'est celui à qui on bénit ou on remet les cadeaux. On le dit comment à haute voix? C'est-à-dire l'enfant qu'on envoie, c'est celui qui mange. Et Jésus, le bien-aimé, c'est la sagesse. Hein? Parce que Dieu, ces gens ne connaissaient pas Dieu, mais Dieu mettait en eux la portion de l'écriture. Et cette sagesse est dans la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui me servira, je le bénirai. C'est pratiquement la même parole. C'est lui qui sert Dieu, qui obéit à son envoi. C'est celui qui voit la main de Dieu. Vous me servirez et je vous bénirai. Alors Jésus leur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ça la mission de l'église et c'est ça la vision de l'église. Peuple de Dieu, aujourd'hui, nous commençons et nous continuons. On ne va pas s'arrêter seulement à la campagne, mais toute ta vie, tu dois savoir que tu es une missionnaire, tu es un missionnaire. Pour Jésus-Christ, pour le royaume de cieux, parce que le Seigneur veut chercher à sauver. La Bible dit dans les livres de Timothée, est-ce qu'on peut lire dans les livres de Timothée? Ouvrons Timothée, 1 Timothée. Le Seigneur Jésus-Christ veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
car cela est bon et juste devant. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Ceux qui ont la Bible du second, page 1206. Vous y êtes? Je lis au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lire? Tu as trouvé? À partir du verset 3. 1 Timothée chapitre 2, du 3e verset, nous lisons, nous descendons. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut quoi? Que tous les hommes soient sauvés. C'est ça la volonté. On dit amen à cette parole. Quelle est la volonté de Dieu? Parce qu'on dit vouloir, veut. C'est-à-dire la volonté de Dieu. En bâtissant son église, il veut quoi? Répondez-moi, la réponse est là. Combien de hommes? C'est-à-dire les hommes et femmes, enfants et vieux. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Qui veut que combien des hommes soient sauvés? Dites-le à haute voix. Dans tous les hommes là, y compris le membre de ta famille, y compris ton entourage, y compris les inconnus, y compris tout homme que tu rencontres, y compris tes amis de l'université, tes amis de l'école, y compris les habitants de ton immeuble. Même si tu ne dis pas, c'est ça la volonté de Dieu. Que tous les hommes soient comment? Même ton papa compliqué qui n'aime pas les choses de Dieu, il entre dans tous les hommes doivent être sauvés. Ta maman qui te dit vos histoires là de Dieu, et elle est comprise dans le tous les hommes doivent être sauvés. C'est ça, bien aimé, la volonté de Dieu. Vous savez, la Bible dit, comme on vient de le dire là, qu'ils sont beaux, le pied de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ésaïe 52. Est-ce qu'on peut lire? Vous avez retenu Timothée là, on continue à lire. Ésaïe chapitre 52. Dans l'Ancien Testament, Ésaïe 52. Au verset 7. On peut commencer au verset 6 pour terminer au verset 7. Ésaïe chapitre 52, versets 6 à 7. Mais c'est surtout le verset 7 qui nous intéresse. Vous avez trouvé? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Qui connaîtra le nom de l'Éternel? Le peuple de Dieu. C'est pourquoi mon peuple saura en ce jour que c'est moi qui parle. Mais voici, qui parle? C'est l'Éternel Dieu. Et il dit quoi? Qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied de celui qui apporte de bonnes, le pied de celui qui publie la paix, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Ils sont beaux. Le pied de celui qui publie les saluts. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Oh bien-aimé, tu seras béni quand tu diras à quelqu'un, ton Dieu t'aime. Ton Dieu est mort pour toi. C'est alors que tes pieds seront beaux. Que tu diras à quelqu'un, si tu viens auprès de mon Dieu, le problème que tu as trouvera une solution. Comment est-ce que Naaman était syrien, général syrien. Il était là-bas en Assyrie. Il faisait souffrir les Syriens, les Israélites comme ça. Ils ont fait une incursion en Israël. Ils ont même pris des captifs. Ils ont fait des captifs. Esclaves. Ils ont pris une petite fille. Gloire à Dieu. Elle était sauvée. Elle savait en qui elle avait cru. Elle est allée en esclavagisme. Esclave, mais avec Dieu. Elle est allée, mais avec Dieu. Arrivée là-bas, bien-aimée,
les pieds de cette jeune femme, notre sœur, l'esclave, ont été bénis et c'était des beaux pieds. Naaman, son patron, avait la lèpre. Il a vu cette jeune femme, a vu comment son patron a dépensé de l'argent, comment il s'est gratté, rien n'est marché. Elle a annoncé le salut. Ah, que Dieu bénisse quelqu'un. Vous savez, mais pourquoi vous avez peur d'annoncer le Jésus en qui vous avez cru? Tu peux prendre, je vais vous, comme ça vient, je le dis directement. Peut-être c'est le Saint-Esprit qui veut comme ça. Ce que Dieu a fait avec toi, c'est ça, bien-aimé, ta prédication. C'est ça, bien-aimé, ta prédication. Parce que tu te dis, moi je ne connais pas la Bible, mais Dieu a déjà fait quelque chose avec toi. C'est ça ton témoignage. Tu dis, moi Dieu a fait ceci. C'est ça le salut que tu annonces. Tu dis, si je suis aujourd'hui calme, c'est grâce à Dieu. Tu l'annonces à quelqu'un d'autre qui est dans le trouble, quelqu'un d'autre qui est instable. Tu lui dis, moi je suis devenu stable depuis que j'ai rencontré cet homme. Cet homme, je l'ai rencontré, il a bouleversé ma vie. Bien aimé, une femme amoureuse, elle cherche à faire savoir à toutes ses amies qu'elle est amoureuse. Elle parle de son homme. Ils vont te dire, oh non, j'aime quand il porte une chemise blanche, il est attentif, tout ça. Mais dans Jésus, c'est l'homme par excellence. Les hommes du monde ne sont pas comparés à Jésus. Tu dois parler de cet homme qui t'a aimé. Tu dis aux autres, j'ai rencontré cet homme, oh, qui a changé mon cœur, qui a bouleversé ma vie. Oh, j'ai buvais le péché comme de l'eau, mais depuis que j'ai bu l'eau de la vie, je ne bois plus le péché. C'est à toi, bien-aimé, d'annoncer ces choses. Tu as été sauvé pour sauver les autres. Nous tous ici, bien-aimés, on a des connaissances. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de connexion, comme on dit. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi est-ce que le Seigneur a-t-il permis que j'ai un grand nombre de connaissances? Toi, tu te dis, j'ai 8000 followers, j'ai 15 000 amis. J'ai envoyé une invitation à un bien-aimé pour que je lui envoie l'invitation. Je vois là-bas, on m'écrit, il a atteint le nombre maximum de amis, il ne peut plus recevoir. Waouh! Mais pourquoi est-ce que tu as toutes ces connexions? Pourquoi, John, tu as eu un accès facile auprès de tes amis là? Jésus bien-aimé ne fait rien au hasard. Vous pensez que le Seigneur nous a tous réunis dans ce pays pour rien? Parce que le pays dans le continent dans lequel nous sommes, a tourné dos à Dieu. Maintenant, ce continent doit être sauvé par nous, au travers nous. C'est à nous de leur dire, le Dieu que vous avez abandonné, c'est ce Dieu-là qui est venu vous sauver. Tu es sauvé pour sauver. Tape-toi la poitrine, dis cela. Je suis sauvé pour sauver. Pour sauver qui? Tous les hommes. Dieu veut quoi? Répondez-moi. Que tous les hommes soient comment? Sauvés. Ils seront sauvés par qui? Par nous qui avons été sauvés. Par nous qui sommes sauvés. Vous les mamans qui êtes dans le mariage en couple, où vos hommes n'acceptent pas les choses de Dieu. Ils disent toujours, surtout avec ce qui s'est fait dans ce pays ou dans ce monde, avec toutes les bêtises qu'on met sur la place publique. Non, ne veux pas que tu as prié. Mais commence à témoigner à ton mari ce que Dieu a fait en toi. Tu dis, mon mari, tu sais, chaque semaine, toi et moi, on ne passait jamais une semaine en paix. Mais aujourd'hui, ça fait combien de temps? 4 mois, 6 mois. Parce que j'ai rencontré cet homme qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Sauvé pour même tes amis là. Moi, je voudrais voir en cette campagne qui vient que nous, les anciennes personnes, on soit debout. Qu'on ouvre même la porte là, qu'il y ait des gens même dehors. Que les gens se posent la question, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et qu'on leur réponde, il y a le salut qui est donné gratuitement.
Ne te limite pas, bien-aimé, à toi-même. Tu vois un travailleur qui n'accomplit pas bien sa tâche dans une entreprise, on les licencie, hein? Ou bien si on ne les renvoie pas, on ne le vire pas dans le langage courant, on les déplace. On trouve que non, il a un mauvais rendement. Tu as la qualité, ils ont remplacé. Alors, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, qu'on revienne. Amen. Qu'on recharge les batteries pour que la bénédiction nous suive. La Bible dit, Jésus leur dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Je suis avec vous. Jésus dit dans sa parole, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Ma soeur, mes jeunes soeurs, mes jeunes frères, on n'est pas venu à l'église chercher les mariages. Les mariages, c'est la conséquence de l'accomplissement du travail accompli. On paye quelqu'un à la fin du mois parce qu'il a travaillé. Maman l'aurait dit, Mouto ya sala ka musala, ndeba futa ke na suka ya sa, mais Mouto la la pongi bakolongo la ye. Bakolo basa ko la lampo. Pourquoi il freine l'entreprise? Imagine bien aimé, un avion par exemple, comme dernièrement quand on a voyagé, on atterrit sur l'aéroport de Brindisi et directement on appelle les passagers de retour. Maintenant toi tu es celui qui est commis au remplissage du kérosène de l'avion. Tu dors à toi. L'avion est venu, il faut faire le plein, tu n'es pas là. Et il y a par exemple un accident. Quand on remonte les enquêtes, on trouvera qu'il n'y avait pas assez de carburant. Mais comment il n'y a pas eu assez de carburant? Ah, celui qui devait faire les pleins. Et celui qui devrait faire les pleins là, c'est qui c'est toi? Mais où tu étais? Comment tu n'as pas fait les pleins? Oh, c'est-à-dire, quelqu'un, comme il y a toujours des méchantes là, il dira, il dormait. Licenciement, plus dommages à intérêt. Tu vas payer toutes ces personnes-là? Est-ce que vous savez que chaque jour ici, il y a des gens qui meurent parce qu'on ne leur a pas enseigné la parole de Dieu? Il y a un témoignage. Les anciennes personnes connaissent ce témoignage. À Kisangani, il y avait un grand magicien. Ça fait très très longtemps, dans les années 80. Ce magicien-là, Lisungi Mboula, il est devenu pasteur, notre frère. Il était grand magicien. Il a fait de choses impossibles. La haute magie. D'ailleurs, c'est par son témoignage que moi j'ai appris à ne plus avoir peur de sorciers. Parce que nous, on pensait que les sorciers sont trop grands. Lui, quand il s'est converti, il a dit, les sorciers, c'est la dernière classe, la basse classe. Donc, on a le côté. On dit, ah bon, on a peur de sorciers. Puis il a dit, ah, bah, doki, je dis, ah bon? Alors il ne faut pas garder la sorcellerie si tu en as. Même les diables, ils regardent que tu es dans l'idiotie de sa hiérarchie. Je vous le dis bien aimé, ceux qui connaissent ce témoignage, ils peuvent se rappeler. Il a dit, quand il a dit, par exemple, les gens, parce qu'on avait une église bien aimée où la sorcellerie, tu ne la cherches même pas, tu n'as même pas besoin de fermer les yeux pour voir la sorcellerie. Comme ça, tu vois la sorcellerie. Elle était là. Les gens mauvais cœur. Tu vis sa vie comme ça. Toi, tu as mauvais cœur contre tout le monde. Pour rien. Tu n'aimes pour rien. Non, batalo malam. Mais je t'informe que notre frère là nous a dit, c'est vraiment le kiwelewele, il y a degré, il y a kindo, il y a magie, il y a diable. Alors moi je dis, ah bon? On a peur des sorciers pour rien. Et avec la parole de Dieu, j'ai dit, je vous donne un cabin là-bas, les sorciers, plus rien, vous êtes rien. D'abord, dans les rangs du diable, lui-même vous trouve rien. Moi, enfant de Dieu, je veux me mettre à vos crêpes. J'ai l'Esprit de Dieu plus fort, plus puissant que vous. Alors, c'est une parenthèse. Alors, ce frère-là, il est allé s'attaquer à une église. Il est allé pour envoûter un coin là, à Kisangani. Et quand il est... Bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages qui n'édifient pas le Seigneur, mais ses frères nous avaient beaucoup édifiés. C'est comme ça que j'ai pris les sérieux dans le jeûne.
Parce qu'on lui a donné une semaine de témoignages. Papa Mithéo, tu te rappelles, hein? Les Sounimboula. Chaque jour, on venait, on écoutait. Parce que Dieu lui avait donné la recommandation. Va d'abord à Bethel témoigner. Dans l'église, on était à Kinshasa. Alors, il dit, quand il voulait faire ses gris-gris, chaque fois, ça réussissait. Mais une fois là, ça n'a pas réussi. Oh. Il a dit, mais comment moi, avec mes histoires, j'ai réussi toujours. Il a fait un voyage astral. Il est sorti dans son corps. Il est allé à la lune faire le jeûne. Oui. Alors, quand j'ai suivi, j'ai dit, moi j'ai toujours peur des jeûnes. Les sorciers, les magiciens, ils jeûnent pour qu'ils accomplissent leur mission. Je ne ferai plus de blagues avec les jeûnes. C'est à partir de ce temps-là que je suis devenu sérieux dans le jeûne. Dans l'église, je jeûne. Ndoki po alokayo, alokate église à côté jeûne. Mais yo ça la jeûne aux zones négligées. Alors il a fait un voyage astral. Et là-bas, il a cherché à savoir pourquoi est-ce que les choses ne marchaient pas. Et on lui a montré que tous ces malheurs venaient d'une petite église, comme il l'appelait, qui était en paille. Église Moko Yamatiti Boy. Alors on lui a dit, regarde ces gens-là. Il est redescendu. Il a quitté la lune, il est revenu. Il s'est infiltré dans cette église pour savoir comment il savait quelle puissance. Pour arrêter. Quand il est entré là-bas, il n'a rien vu. Il n'a. Alors il s'est dit, là, je remonte. Je fais 40 jours. Quand je descends, je tombe sur cette église. Et les gens, parce que lui, il tuait les gens terribles. Il dit, et les pasteurs, et les gens qui sont là, ils vont tous mourir. Il monte bien aimé 40 jours de jeûne. Quand il fait maintenant son voyage pour venir, il est invisible, mais il est présent. Bien-aimé, quand il vient avec toute la puissance et la force de sa magie, Satan l'accompagnait. Il voyait la paillote. Hein. Quand il touche la paillote pas, il sent qu'il est projeté à 8 km. Et son dos s'est brisé. Il est tombé sur une pierre. Le rocher invisible. Le Jésus-Christ. On ne le voit pas là, mais il est là, bien-aimé. Tu peux venir comme ça, tu dis je vais les envoûter. Alors quand il s'est réveillé là-bas après 3 jours, depuis Babamba hier, 3 jours dans le coma, il s'est dit, mais cette église-là n'est pas divine. Il a mal partout, il s'est dit, ouais, mais c'est quoi là? Il est revenu maintenant, physiquement encore, pour voir. Il pose la question, Jean. Et la toiture ici, elle est faite en quoi? Il dit non, c'est le frère là qui l'a faite. Il est allé avec d'autres frères là, couper les pailles. Non, vous ne savez pas, ici, il y a la pierre. Le frère là ne comprenait pas. Il dit non, c'est la paille. Il dit, vous dites vrai. Bien aimé, un témoignage vrai. Je ne sais pas si on a publié là sur internet. Tapez les Sounimboula. Va à Bethel. Tout ce que je vous dis ici, vous le trouverez là-bas. L'église, bien aimée, la sanctification a changé. Les gens ont compris beaucoup de choses. Il dit, maintenant, quand il voulait sortir, il a vu maintenant le Seigneur et l'ange qui lui dit, je veux que tu témoignes mon nom. Retourne maintenant, va dire ce que tu as vu. Il dit, moi, un grand magicien. Mais la honte, on dit, ou bien, tu vas mourir. C'est comme ça qu'il est retourné, il s'est converti, il a dit des choses. Même le pasteur, il dit, de notre paille ici, il y a une pierre. Il ne savait pas le pasteur. Et le pasteur commençait à trembler. Il dit, pasteur, tu as la puissance. Nous, on a cherché à t'attaquer. Mais tu fais quelle sorte de prière? Le pasteur a doublé encore de prière. Alors, maintenant là, il a commencé. Et ce frère-là est resté là-bas, je crois 3 mois ou 8 mois, je ne sais pas. Il dormait dans les bancs, dans l'église. Parce que sa délivrance a pris du temps. Et Dieu est venu lui dire, va d'abord à Bethel. Ne va pas nulle part ailleurs. Tout ce que je fais pour toi, tu vas le dire. Maintenant, pourquoi je vous donne ce témoignage? C'est pour ce que je vais dire maintenant. Ce frère, quand il a laissé abandonner la magie, il est resté dans l'église. Il venait un bon frère. Frère Lissunia Zana, qui peut puiser de l'eau.
il était là. Un soir, il dormait sur les bancs parce que sa vie était maintenant à l'église. Il voit maintenant, on lui ouvre les cieux par l'Éternel. Il voit de foules de gens, de Kisangani, du Congo, qui pleuraient. Et ils allaient comme ça, on le fouettait. Allez, c'est là-bas. On le conduisait en enfer. Maintenant, ces gens-là pleuraient. Ah, si frère Lissouli nous avait parlé, on ne serait pas ici. Hein. Si vraiment moi je vais là-bas, c'est parce que Lissouli n'a pas parlé. Il dormait dans les bains. Il s'est réveillé. Il dit, mais c'est quoi là? Il a parlé au pasteur. Le pasteur lui dit, tu as honte parce que tu étais connu dans tes magies de prêcher Jésus. Alors toutes ces personnes-là, c'est ce qui t'arrivera si tu ne le fais pas. Dieu t'a sauvé pour aller sauver ces gens. C'est comme ça qu'il a dit, pasteur, Dieu m'a dit ceci, que je commence par Bethel. Et il est allé, il a commencé à donner son témoignage. Toi, Dieu t'a sauvé, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui doit... Toi, Dieu t'a fait échapper du cirrhose de foie. Mais tu laisses encore ton ami dans l'alcool. Il mourra. Et Dieu te demandera son sang. Vous savez, Dieu, hein, il est rigoureux. Les enfants de Dieu, ils disent, oh, pasteur, moi, je ne suis rien par rapport à Dieu. Dieu, là, il est venu nous sauver, mais pour nous jeter en enfer. Il ne regarde pas en arrière. Hein. Si la Bible dit, lisons 1 Pierre 1,18. Je pense 1 Pierre 1,18. Si je ne me trompe pas, on va trouver. Non, c'est pas ça. Qui retiennent, serviteur de Dieu, quelqu'un d'autre, maman, fais-le comme tu es là. Qui retiennent captif la parole de Dieu. La colère de Dieu vient sur tous ceux qui retiennent captif la parole de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui connaît ce passage. C'est dans Pierre. Donc quelqu'un m'ait trouvé. Écoutez, on va ne pas perdre le temps. Amen. Écoutez bien, aimé, ce que la Bible dit. Quel serviteur me cherche ce passage, qui me le donne, je vais vous le donner. Ne cherchez pas, regardez, suivez la parole. Merci les mamans. Suivez ma maman Sem. Amen. La Bible dit, la colère de Dieu depuis les cieux se déclenche sur ceux qui retiennent la vérité captive. Romains 1,18. J'ai dit Pierre, c'est 1,18. Romains 1,18. Est-ce qu'on peut lire ça? Romains chapitre 1, verset 18. Romains chapitre 1, verset 18. Vous avez trouvé Romains? Owen, tu as trouvé Romains 1, 18. Il faut avoir la Bible. Voilà, tu donnes aussi à papa. Romains chapitre combien? Mpoubi, lis dans ta Bible, maman. Dieu t'a sauvé pas seulement pour porter les enfants, pour sauver les autres. Je peux lire, vous avez trouvé? Nous lisons au nom de Jésus-Christ, que l'Église dise Amen. La colère de Dieu. Quoi? Pas la bénédiction, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Tout quoi? Qui retiennent injustement la vérité captive. L'ombo tanga papa, tanga soleil tanga. Balobini ni le globa oyo, batrazo so solante. Les gens ils pensent seulement que Dieu est là pour bénir, bénir, bénir. Écoutez ce que la Bible dit. Maman Tété, tu es en train de lire là. Papa Meya, Ozotanga. Ça, ce sont des paroles qui doivent nous faire trembler. La Bible dit la colère de Dieu se révèle. Donc Dieu ne dit pas qu'il va te frapper, il va te maudire, mais par rapport à donc de la manière dont tu retiens, amen, tu fais la retenue de la vérité, la colère de Dieu se révèle sur toi. Peut-être quelqu'un bien-aimé pouvait être sauvé, ce n'est pas à toi de te dire, mais ils n'acceptent pas. Dieu veut d'abord que toi tu proclames la vérité. Que tu la proclames. Tous les jeunes gens comme ils sont là, à eux seuls là, ils peuvent remplir toute l'église. Déjà à cause de leurs amitiés. Quand vous organisez des fêtes, mais comment les gens là viennent à la fête? Parce qu'ils se mangent.
C'est parce que vous le convainquez. Mais convainc aussi tes amis à la parole de Dieu. Est-ce que ça amène? Bien-aimé, tu ne sais pas ce que le Seigneur fera. Si tu retiens captive la vérité, la colère de Dieu. Et écoutez ce que la Bible dit. Les gens retiennent injustement. Nous tapons la poitrine. Hein? Moi, je suis juste. Parce que tu ne pêches pas, tu n'injuries pas les gens, tu ne vas pas dans les bars, dans les boîtes, tu n'abordes pas, tu dis, ok, tu es juste. Mais par rapport au salut, tu es injuste. Njolu, balobi, ba o ba ko retenir lilo bananzambe injustement. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que moi on m'a découvert que j'avais quand même, je pouvais servir à la parole? J'étais une petite intercesseur. J'étais là à l'église, ça me convenait. Je faisais à moi chauffer les tam-tams, arranger les bas. Je disais c'est bon pour moi. Mais l'église avait prévu, bien-aimé, de faire la campagne. La jeunesse est sortie. On a dispatché. Ces jours-là, je me le rappelle toujours. On a ramené des gens, quand on est sorti, on a ramené les gens à l'église. Et les gens là sont devenus des serviteurs de Dieu. Après cela, dans la grande église, on a organisé la jeunesse. Et on a dispatché les gens, on est sorti, on est allé, on a évangélisé. Kinshasa était envers. Tout le monde en parlait. Il y a des jeunes gens là qui sont parlé. Et moi aussi, je les ai rencontrés à Kinshasa. Et nous sommes pas Zigida parce qu'on a sillonné, on s'est réparti toute la vie de Kinshasa, du moins où on pouvait aller. Et les gens sont venus au Seigneur. Et Dieu, il dit, pour ce que vous avez fait, on va commencer à vous élever. Le pasteur était en Europe. Le secrétaire qui nous suivait pour filmer, quand le pasteur a vu les images, il dit, mais si je nomme ici c'est qui? Il dit, ah, c'est le fils de papa en bas. Il dit où? Désormais qu'il ne soit plus en Guiringir, qu'il monte ici à Limité. Moi, je ne suis pas allé demander comme ça. Après, on est venu me dire, non, là, on te cherche. Toi, tu seras ici. Moi, je dis, papa, je suis habitué là-bas. Alors, comme tu es fort, tu seras là-bas et ici, mais tu seras ici. On m'a vu dans l'œuvre. Écoutez bien aimé la rigueur de Dieu, la colère de Dieu. Les talents. Chacun de nous ici a des talents. Peut-être tu n'as pas les talents de diriger l'église. Mais tu as les talents de gagner les âmes. Tu sais convaincre quelqu'un pour qu'il abandonne le mal et qu'il te suive là où tu pries. C'est ça les talents que tu as. Dieu te bénira par ça. Amen. Jésus dit une parabole. Dans Matthieu 25, vous lirez à la maison. Un maître alla très loin. Il remit 3 talents. Nelson, il remit combien? À 3 personnes. À l'un, il remit 5. À l'autre 2. À un autre 1. Il est allé. Celui qui en avait reçu 5, il a fructifié. Il en a eu encore combien? 5 autres. Celui qui en avait eu 2 a fructifié. Il en a eu encore combien? 2 autres. Celui qui a eu 1, il est allé cacher. Il dit, mon maître, il est sévère. Alors je ne touche pas ce qui est à lui. Quand le maître est revenu, il voulait qu'on lui rende compte. Celui qui avait reçu 5, il lui présente 5. Le maître dit, bon et fidèle serviteur. Celui qui avait reçu 2, on lui dit encore quoi? Bon et fidèle serviteur. Celui qui avait reçu 1, je connais ta sévérité. Oh. Toi là, tu touches là ce qui ne t'appartient pas. Comme si ce que nous avons n'appartient pas à Dieu. C'est comme ça qu'il y a certains enfants de Dieu qui pensent que non, tel domaine, Dieu tu ne peux pas toucher. Ça me concerne moi. C'est moi et ma conscience. Mais c'est Dieu qui a créé cette conscience en toi. Ça c'est ma décision. Personne ne peut toucher. Cette décision-là, c'est Dieu qui t'a donné les capacités d'avoir une décision. Alors Jésus a dit quoi? Mauvais serviteur. Allez, on lui a arraché les talents qu'il avait, celui qui avait 1, et on lui a lié. On l'a lié, on l'a jeté dehors. Toi, tu as des talents bien aimés. Tu as des talents. Vous savez,
Quand je regarde ce qui se passe dans le monde, j'ai pitié. Hier, j'étais quelque part, je me suis dit, Seigneur, je comprends pourquoi tu m'as donné ce message. Sauver pour sauver. Je regarde les gens qui sont là, bien-aimés, invités, et tout comme des gens qui prient, ils commencent quelque chose. Zéro prière, zéro même cantique chrétien. Moi, je me dis, les autres sont même hypocrites. Ils savent qu'ils joueront la musique du monde. Mais ils commencent par là. J'ai l'air dit, regarde, mais vous, c'est comme si vous ne priez pas. On avait oublié, on avait même prévu le micro pour toi. Moi, je dis, c'est pas pour moi. Vous-même là, vous ne savez pas que vous êtes des enfants de Dieu. On était dernièrement dans la famille de notre papa Kim qui est là. Quand j'ai regardé tout ce monde qui était là, je me suis dit, ces gens ont besoin du Seigneur. Ils ont besoin de Dieu. Tu vois comment les gens fument. Comment les gens prennent l'alcool. Hier, c'était hier, hein, samedi, l'avant-midi, j'étais avec une sœur qui deux fois vient ici. Elle me donne le témoignage. Elle me dit, pasteur, regarde, elle a un immeuble, elle est dans un immeuble, je ne sais pas si c'est de 12 appartements. 10 femmes seules. Elle me dit, papa, vous avez la responsabilité. Hein? Comment nous tous on s'est retrouvés comme ça, femme seule, moi femme seule, là-bas femme seule, au-dessus femme seule, l'autre femme seule. Moi j'ai si ces gens. Et là sa voisine qui lui dit, madame, ça fait longtemps que vous êtes là, je vous observe toujours. On peut parler? Oui. Ne vous en faites pas, n'ayez pas peur, je n'ai pas de mari, je suis femme seule. Il dit une autre. Vous voyez, sur 12 appartements, 12 maisons, 10. Je lui ai dit, mais c'est ce que le diable veut. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une responsabilité. Toi et moi, nous avons quoi? Car tu es en mission. Amen. Ce que le Seigneur a dit, tu dois aller le dire. La Bible dit, nous lisons deux passages pour terminer. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre combien? Je lis à partir du verset 6 pour qu'on comprenne le verset 8. Vous y êtes. Actes des Apôtres, c'est facile à trouver. Alors, les apôtres réunis, c'était toujours la suite, hein, le jour où Jésus devrait partir là, de Matthieu, c'est la suite. Ici, maintenant, relaté dans les Actes des Apôtres. Ils posèrent la question à Jésus. Seigneur, et c'est en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez, lisez à haute voix, vous serez qui? Vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem, où nous sommes. Après, dans toute la Judée. Ensuite, dans toute la Samarie. Et après, jusqu'aux extrémités. Tu es témoin de Christ. Oh. Si les gens se tapent la poitrine, moi je suis témoin de Jéhovah. Tu connais comment Jéhovah était? Jéhovah était compliqué là. Il s'est rendu simple en venant comme Jésus. Nous sommes les témoins de Jésus. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Bien aimé, tiens quelqu'un à la main, à ta gauche, à ta droite, les deux mains. Tiens quelqu'un. Simbena loboko. Tale nolongi. Ningi say. Secoue ses mains. Secoue-les. Regarde-les. Dis-lui, regarde-moi. Toi, tu ne tiens personne. Dis-lui, tu es témoin de Christ. Dis-lui encore. Continue encore à le secouer. Dis-lui ceci. Écoute, tu lui dis ceci. Jésus-Christ t'a sauvé. Dis-lui. Pour que tu sauves les autres. Pour que tu sois son témoin. Surtout toi, surtout toi. Que ce qu'on a fait là devienne réalité. Et aujourd'hui, bien aimé, on va appliquer cette parole. On ne va pas la laisser passer. On va l'appliquer.
Quand?